Oui, deux compétitions différentes. Alors d'abord on joue la coupe. Comment je le vois, c'est jamais simple de jouer coup sur coup la même équipe. Ça va dans la préparation du match. Alors pour le match de coupe, c'est un peu différent parce que c'est le premier match, c'est celui qui arrive demain, donc c'est le premier. On le prépare normalement, mais voilà, quel que soit le résultat et l'issue du match de demain soir. La semaine prochaine, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que l'équipe peut être modifiée, le système peut être modifié. Voilà, les joueurs ont eu des informations sur une semaine, il va falloir aussi les remobiliser pour que, encore une fois, quel que soit le résultat, il va falloir les remobiliser, il va falloir être très, je dirais, judicieux dans ce qu'on va faire parce que c'est jamais simple. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi l'environnement, le public, enfin tout le monde ici au club espère retrouver les 32e de finale si ma mémoire est bonne depuis 2018 ou 2019 par là. C'est ça. Voilà, donc c'était à Bastia et moi j'en ai un très bon souvenir d'ailleurs de ce match-là. Mais voilà, mais il n'y a pas que cette année-là et ces 32e-là, il y a aussi des épopées ici qui ont marqué le public, qui sont rentrés dans l'histoire du club. Enfin, c'est quand même la coupe ici à Concarneau a une saveur particulière, bien entendu. Et aujourd'hui, si nous, avec l'effectif qui est le nôtre, avec, je dirais, l'engagement qu'on y met tous les jours au niveau du staff, si on peut rendre ça, et en tout cas on fait tout pour le rendre, on ne va pas s'en priver. Le premier, c'est la concentration et l'engagement qu'on peut y mettre. C'est l'agressivité, c'est ne pas compter ses efforts, c'est être performant dans le gain des premiers ballons, dans les duels. Ce sont les ingrédients que mettent les équipes dans les matchs de coupe quand elles veulent, quand elles font des exploits. Et Saint-Brieuc est très bien placé pour le savoir, puisque la saison dernière, ils sont arrivés en quart de finale, ils ont battu des équipes de Ligue 1, ils ont battu des équipes de Ligue 2. Ils n'ont pas eu un parcours simple, mais avec tous ces ingrédients et en étant parfois, je dirais, sublimés par cet esprit coupe, ils ont réussi à atteindre les quarts de finale. Donc ça veut dire que eux, là-dessus, ont un avantage parce que c'est très frais, c'était la saison dernière, et nous, la saison dernière, on s'est arrêté au 8e tour. Donc pour plusieurs raisons, ça va être très compliqué demain soir. L'effectif, on a Garland-Gébélé qui est suspendu. Et puis après, on récupère quasiment tout le monde, sauf Omar Daf qui est blessé et Youssouf Soukouna qui est blessé. Et Pierre Jouan qui est... Non, c'est la surprise du chef. Ah. Il sera en groupe, tu veux dire? Il y a de fortes chances. Alors il y a encore un entraînement tout à l'heure, je ne veux pas faire comme avec Pogba, on l'avait annoncé dans le groupe et puis il s'est blessé à l'entraînement, le dernier entraînement. Donc voilà, on va... Il est apte à être dans le groupe, voilà, il fait partie des probables. Ah oui, donc il revient plutôt que prévu, c'est ça? Il revient plutôt que prévu. Et c'est une bonne nouvelle. Vous l'attendiez à peu près quand? Janvier. En janvier. En plus, il est performant et pas sur le terrain, c'est ce qui m'intéresse. Il est performant sur le terrain. Ou du moins, il a été, puisqu'après, il n'a pas joué le match de coupe et le match à Rouen. Et Vincent était performant aussi. Par contre, dans le vestiaire, il est performant. Au niveau de l'état d'esprit, il est performant. Dans le travail, il est performant. Donc, forcément, si on veut maintenir un équilibre je dirais de groupe, il faut à un moment donné récompenser les joueurs qui le méritent.